Les origines de l'humanité et la préhistoire africaine. Avant les royaumes, avant les mots, avant même la mémoire. L'Afrique portait déjà la vie. C'est ici, sur cette terre, que l'humanité a ouvert les yeux pour la première fois. Ici, dans les plaines d'Olduvai, les collines d'Éthiopie, les lacs du Kenya. Les ancêtres de l'homme ont laissé les premières empreintes de leur passage. Les chercheurs du monde entier ont confirmé ce que l'Afrique savait déjà. Le berceau de l'humanité, c'est ici. Des millions d'années avant nos civilisations. Les premiers hominidés vivaient, chassaient, partageaient, inventaient. Ils façonnaient la pierre, observaient le ciel, suivaient les saisons. Ces gestes simples étaient déjà le début d'une science. Les traces de la vie ancienne. De Lucie en Éthiopie à Toumaï au Tchad. Chaque découverte rapproche un peu plus l'Afrique de sa propre origine. Ces ossements ne sont pas des ruines. Ce sont des témoins de notre humanité commune. L'Afrique n'est pas seulement le lieu d'où vient l'homme. Elle est le premier laboratoire du monde. Le théâtre où la conscience s'est éveillée. L'homme qui découvre le feu. Quand les premiers Africains ont appris à maîtriser le feu, ils ont aussi appris à maîtriser le temps. Le feu, c'était la lumière dans la nuit. Le foyer, la protection, le savoir partagé. De ce feu sont nés la parole, l'art et la mémoire. Les premiers artistes de l'humanité. Les murs du désert algérien, du Niger et du Sahara portent les premières œuvres d'art du monde. Ces peintures racontent les chasseurs, les femmes, les animaux, la pluie. Elles ne sont pas que des dessins. Elles sont les premiers livres ouverts de l'Afrique. L'homme y apprend à raconter, à transmettre, à rêver. L'Afrique préhistorique n'était pas un monde primitif. C'était un monde en devenir. Un monde où la curiosité était déjà une force. Chaque fossile, chaque outil, chaque dessin nous dit une chose. Nous venons d'ici, et nous portons encore cette lumière. Les premières sociétés et cultures du néolithique africain. Quand l'homme africain apprit à cultiver la terre, quelque chose changea à jamais. Il cessa d'être simple chasseur, et devint bâtisseur de communautés. C'est le temps du néolithique. Le temps où l'Afrique invente l'agriculture, la poterie, la métallurgie et les premières villes. La révolution agricole africaine. Bien avant le croissant fertile, les peuples du Sahara et du Nil cultivaient déjà leurs terres. Ils domestiquaient les plantes, les animaux, et apprenaient à vivre avec la nature. Cette révolution agricole africaine n'était pas seulement technique. Elle était sociale et spirituelle. L'homme découvrait qu'en nourrissant la terre, il nourrissait aussi son âme. L'invention et l'artisanat. Du cuivre au fer, du tissage à la céramique. L'Afrique a vu naître des savoirs qui allaient façonner le monde. Ces artisans n'étaient pas de simples ouvriers. Ils étaient les gardiens du feu. Les premiers ingénieurs du continent. Leur art liait beauté, utilité et symbolisme. Les villages, foyers de civilisation. L'homme du néolithique bâtit son premier village. Non pour s'enfermer, mais pour partager. Les maisons s'organisent autour du feu. Les champs autour des rivières. La famille devient un lieu de transmission. Le clan, une école de vie. L'Afrique posait là les fondations de ces grandes civilisations à venir. Transmission et héritage. Le néolithique africain n'est pas un passé lointain. C'est le début d'un rêve collectif. Celui de bâtir, de créer, de transmettre. Les gestes de ces hommes anciens vivent encore dans nos mains. Dans nos coutumes, dans nos langues. Ils nous rappellent que chaque outil façonné, chaque graine plantée, était déjà un acte d'espérance. Merci d'avoir voyagé avec moi aux origines de notre humanité et au cœur du néolithique africain. Si cette histoire t'a inspiré, partage-la et rejoins-moi pour la suite de notre traversée. Moi, c'est Mamadou. Et dans le prochain épisode d'Afro-Livres influents, nous irons à la rencontre des premières civilisations africaines. Cette vidéo est basée sur les travaux scientifiques publiés dans Histoire générale de l'Afrique, volume 1, Méthodologie et préhistoire africaine édition UNESCO. Source principale. J. Desmond Clark, Les origines de l'homme et la préhistoire africaine, le néolithique africain et les premières communautés humaines, contribution scientifique de Philippe Tobias, Yves Coppens, Shinji Shimada, Évolution des sociétés préhistoriques.